Nous arrivons maintenant en pays Amish. L'histoire des Amish remonte à la fin du XVIIe siècle, où William Penn, fondateur de la Société des Amis de Dieu, plus connue sous le nom de Quakers, accueille tous les réprouvés, à la seule condition qu'ils tolèrent les autres. Les Amish s'installent donc à partir de ce moment aux États-Unis. Chaque communauté Amish est indépendante et a sa propre tradition. Nous arrivons maintenant dans un village Amish où nous attend une guide qui va nous conduire dans une maison traditionnelle. On vit encore ici comme à la fin du XVIIe siècle. On ne connaît pas l'électricité, la télévision. Nous apercevons des meubles traditionnels de leur vie de tous les jours. Un réfrigérateur, mais qui marche au gaz. La vie des Amish est basée sur une vie modeste et sans aucun signe ostentatoire. Les vêtements sont sobres, même rigoureux. Il n'y a même pas de boutons, car c'est considéré comme un signe de coquetterie. Nous verrons un peu plus tard que les vêtements des femmes sont tenus avec des épingles. Seuls les hommes ont droit à des bretelles pour tenir leurs pantalons. Encore un privilège. Est basé sur la lecture et l'application pratique des enseignements du Nouveau Testament. Par exemple, les femmes portent des robes parce que la Bible condamne l'utilisation de vêtements d'hommes par les femmes et vice-versa. Les femmes couvrent leur tête en application d'une exhortation de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Le nombre total d'Amish de l'Ancien Ordre est de 227 000. En 2008, alors que la communauté ne comptait que 123 000 membres en 1992. La population a donc doublé en 16 ans. Ce phénomène est dû à une forte natalité, 8 enfants par famille en moyenne, et à un nombre constamment croissant de nouveaux adeptes de ce mode de vie. En règle générale, les Amish ne votent pas et ne payent pas d'assurance sociale. Ils ne participent pas non plus au service militaire. Ils ouvrent néanmoins des magasins en ville où l'on peut se procurer de l'artisanat Amish. Principalement des couvertures, des patchwork et autres objets d'artisanat. Ils peuvent aussi s'occuper de magasins maraîchers. De 16 à 21 ans dans les communautés conservatrices vient le Numspringa, sorte de rite de passage durant lequel les adolescents sont temporairement libérés des règles de la communauté. Ils peuvent ainsi s'essayer aux pratiques de la vie moderne, boire de l'alcool, fumer, porter des vêtements modernes, regarder la télévision. Ils peuvent éventuellement quitter la communauté durant cette période. Cette pratique est controversée au sein même des églises Amish. Beaucoup l'ont abandonnée et tentent de promouvoir un comportement décent
et conforme à la morale biblique à tous les âges de la vie. En ce qui concerne la langue, la plupart des familles amish parlent à la maison un dialecte allemand connu sous le nom d'allemand pennsylvanien. Nous apercevons des enfants qui sont en train de jouer dans les costumes traditionnels. Pantalons et bretelles pour les garçons, robes noires et longues pour les filles, cheveux tirés en arrière, attachés en chignon, sans aucune coquetterie. La vie quotidienne des Amish exige d'importants efforts physiques. Les hommes font en moyenne 18 500 pas par jour et les femmes un peu plus de 14 000. Beaucoup plus que les 10 000 par jour recommandés pour être en bonne santé. Les Amish, notamment les enfants, marchent très souvent pieds nus. Leur activité serait 6 fois plus importante que celle d'un adulte moyen en Amérique du Nord. Leur alimentation est très riche en matières grasses et en sucre, puisqu'ils consomment beaucoup de viande, de pommes de terre, de pain, de gâteaux et d'œufs. Malgré cela, ils sont moins victimes d'obésité que la majorité des Américains et des Canadiens. D'après des chercheurs de l'Université du Tennessee, aucun des fermiers Amish n'est obèse. Leur dur labeur et la marche font évacuer les quelques calories de trop, ont conclu les chercheurs. Chaque communauté amish est indépendante et a sa propre tradition. Les communautés communiquent entre elles, mais il n'existe aucune organisation régionale ou nationale. Les communautés sont dirigées par un évêque, un prêcheur et 2 niveaux de diacres. Les femmes qui restent silencieuses pendant les cultes, sauf pour chanter, participent comme les hommes à l'élection des dirigeants de la communauté. Chaque membre baptisé donne le nom d'un homme qu'il pense être désigné par Dieu. Les futurs dirigeants sont élus comme suit. Lors d'un culte spécial, les hommes qui ont été proposés par l'ensemble de la communauté se présentent devant celle-ci et choisissent chacun une Bible préparée à cet effet. Un morceau de papier avec un verset biblique avait été glissé dans l'une d'entre elles. Et l'homme qui l'a choisi est ainsi élu. Par cette méthode, les Amish considèrent que c'est le Saint-Esprit lui-même qui a dirigé la main de l'élu. Ce serait peut-être une leçon pour nos communautés européennes et soi-disant démocratiques. Les maisons amish sont très jolies, très coquettes, construites de manière traditionnelle, essentiellement avec du bois. De jolis jardinets et des potagers les entourent. Nous apercevons des silos à grains. Okay, this one's for Gabby.
Après la période d'essai dont je vous ai parlé tout à l'heure, où les jeunes Amish peuvent goûter à la vie moderne, ils peuvent demander le baptême et vivre selon les traditions de la communauté. Une infime minorité d'adolescents quitte la communauté définitivement et se décident pour la vie moderne. S'ils font le choix de quitter la communauté après avoir été baptisés, ils sont bannis et ne peuvent plus revenir voir leur famille. Entre les différentes communautés, les applications pratiques diffèrent, mais en général, les Amish se vêtent de couleur foncée. Les hommes se font pousser la barbe dès le mariage. Les femmes portent une coiffe blanche de la Kishnote du pays vendéen. L'idéal de tous consiste à être modeste. Dans une boutique de souvenirs. Beaucoup de sucreries, de confitures, de pâtisseries. Beaucoup de petits objets artisanaux, essentiellement fabriqués en bois. Non, c'est la couturière. De jolies maisons pour donner à manger aux oiseaux. Des pâtisseries qui ont l'air pour le moins consistantes. Une dame Amish avec sa coiffe traditionnelle. Soudain, deux adorables enfants, Amish, surgissent devant ma caméra. On ne peut pas dire que le petit garçon soit ravi de me voir. Comme on le voit, il ne porte pas de chaussures. Encore une petite grimace. Une maman Amish et ses enfants, surpris dans sa vie de tous les jours. Nous croisons une voiture traditionnelle, tirée par un cheval, telles qu'elles existaient au XVIIe siècle. En ce qui concerne l'éducation, l'école primaire est assez proche pour que les enfants puissent y aller à pied. La formation vise surtout l'anglais, les mathématiques, ainsi que la santé, la géographie et l'histoire. L'école, lorsqu'elle est privée, est administrée par une commission scolaire de parents Amish élus. Dans les écoles privées Amish,
Les enseignants viennent de la communauté amish elle-même. À l'âge de 12 ans, les jeunes quittent l'école, mais continuent généralement à se cultiver. Nous apercevons deux dames amish avec leur buggy traditionnel tiré par un cheval. Nous arrivons maintenant dans une ferme où nous voyons toutes les sortes de moyens de locomotion utilisés par les Amish. Nous arrivons maintenant dans l'école Amish traditionnelle. Image d'antan. Les offices religieux ont lieu chaque semaine dans un foyer amish. Nous quittons maintenant le pays amish, un peu désolé de ne pas avoir vu les Amish d'un peu plus près, mais il faut respecter leurs croyances.